Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur une forte esprit. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 9. C'est Philippiens chapitre 2. Je commence par le verset 5. « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » Verset 6. « Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. » Verset 7. « Mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. » Verset 8. « Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Verset 9. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. » Le savoir que le monde offre provient de la mauvaise source et corrompt nos pensées. Les croyants sont souvent aveugles à cette corruption car ils veulent avoir quelque chose provenant de leur désir charnel. Ils utilisent la connaissance provenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour leur quotidien et cela fonctionne. Mais c'est au risque de ne pas recevoir les récompenses éternelles et de régner avec Christ. La connaissance provenant de la mauvaise source a été interdite il y a 6000 ans. Les commandements de Dieu n'ont pas changé, même si tout le monde continue à les ignorer. La connaissance obtenue dans la chair est légitimée pour satisfaire les besoins et les désirs personnels et les convoitises de la chair. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 7 et 8, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 2, verset 5 dit que cette même attitude, ce même dessein et cet esprit humble soient en toi, comme il l'était en Jésus-Christ, qu'il soit ton exemple d'humilité. Lorsque j'ai entendu le véritable évangile qui dit que Jésus devrait être celui qui prend toutes les décisions, j'ai dû prendre un nouveau départ. J'ai pris tout ce que je savais et avais appris à l'école biblique et mes notes d'études personnelles et je m'en suis débarrassée. Au début, j'avais peur de faire cela car j'avais utilisé ces connaissances pour impressionner les autres et discerner le bien du mal. Mais j'ai prié pour que, s'il y avait du bon dans ces enseignements que j'avais entendus, je demande à Dieu de les ramener à mon esprit. Jésus ne l'a jamais fait. J'ai aussi Tu me dépouillais de tout ce en quoi je mettais ma confiance en dehors de Dieu par la repentance depuis que je suis venu à Christ. Dans la Bible amplifiée édition classique Philippiens 2, 6 dit « Qui, bien qu'étant essentiel un avec Dieu et dans la forme de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu, Dieu, n'a pas pensé que cette égalité avec Dieu était une chose à saisir ou à retenir avec ardeur. Tu n'es pas égal à Dieu, mais
Pour faire la volonté de Dieu, tu dois l'être. La chair ne peut pas plaire à Dieu, séparée de Dieu par le péché. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il s'est d'abord vidé de toute son autorité et n'a jamais utilisé son pouvoir divin pour faire quoi que ce soit. Il a obtenu sa force en étant en communion constamment pour faire la volonté de son Père. Le Père est plus grand que Jésus en termes de rang. Cependant, par la foi, Jésus avait besoin d'un rang égal à celui de Dieu en tant qu'humain pour être en communion constante avec Dieu et le représenter pleinement, être l'agneau de Dieu et faire le travail que Dieu lui a confié, la façon dont le Christ a fait les choses et la façon dont tu devrais aussi faire les choses avec ton Père céleste. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 2, verset 7 dit « Mais il s'est dépouillé de tous ses privilèges et de sa dignité légitime pour prendre l'apparence d'un serviteur esclave, entre parenthèses, en devenant semblable aux hommes et en naissant comme un être humain. Tu aurais dû te dépouiller des connaissances que tu as étudiées dans ce monde grâce au système d'éducation naturelle. C'est essentiel pour faire la volonté de Dieu et laisser Dieu utiliser ce que tu as étudié comme il le veut. Tu ne dois utiliser que la connaissance qu'il ramène à ta pensée, même dans chaque profession et appel qui vient de Dieu. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3. C'est Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Dans la Bible, Message Philippiens 3.3 dit « Les vrais croyants sont ceux que l'Esprit de Dieu conduit à travailler à ce ministère, remplissant l'air de la louange de Christ pendant que nous le faisons. Nous ne pourrions pas mener à bien ce projet par nos propres moyens et nous le savons même si nous pouvons énumérer ce que beaucoup pourraient considérer comme des références impressionnantes. James Hudson Taylor, né 21 mai 1832, mort en 3 juillet 1905, était un missionnaire chrétien protestant britannique en Chine et le fondateur de la China Island Mission, CIM, maintenant OMF International. Taylor a passé 51 ans en Chine. La société qu'il a fondée a permis de faire venir plus de 800 missionnaires dans le pays qui ont ouvert 125 écoles et ont directement entraîné 18 000 conversions chrétiennes ainsi que l'établissement de plus de 300 stations de travail avec plus de 500 aides locaux dans les 18 provinces. Taylor était connu pour sa sensibilité à la culture chinoise et son zèle pour l'évangélisation. Il s'est habillé avec des vêtements typiques des indigènes chinois, même si cela était rare parmi les missionnaires de l'époque. Hudson Taylor a écrit « Beaucoup de chrétiens évaluent la difficulté à la lumière de leurs propres ressources et ainsi ils essaient fort peu et ils échouent toujours. Tous les géants ont été des hommes faibles qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur sa puissance et sa présence pour être avec eux. Ceux qui ont une confiance dans la chair pensent alors qu'ils devraient écouter. Et Dieu peut prendre quelque chose qu'il sait sur tout et de le donner lorsque tu es prêt à l'appliquer et que tu as l'humilité de le gérer. Tu ne peux certainement pas être utilisé pour faire des choses spirituelles avec la connaissance du bien et du mal. Paul a dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. C'est Romains chapitre 12, je commence par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une communion constante avec Dieu est nécessaire pour devenir un sacrifice vivant. Tu dois d'abord être brisé et prêt à faire sa volonté. Tu devras avoir foi en ces ressources qui proviennent des directions et des pensées qui reviennent dans ton mémoire. L'Église d'aujourd'hui est pleine de méthodes et s'appuie sur la technologie de l'homme
à laquelle l'Église persécutée des derniers jours n'aura peut-être pas accès. Jean nous a prévenus dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 au verset 3. C'est 1 Jean chapitre 4, je commence par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Verset 3. Et ton esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Médite sur le fait que Jésus est venu en chair et en os. L'esprit de l'Antéchrist est dans l'Église depuis que les apôtres du premier temps sont morts. Le fondement de tout dans la vie chrétienne est la seigneurie opérationnelle de Jésus-Christ. Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais il n'a jamais péché. C'est pourquoi il est Seigneur. Beaucoup croient que Jésus a utilisé son pouvoir divin pour faire ce qu'il a fait et qu'il avait un avantage sur nous. C'est un mensonge. Ceux qui se trompent eux-mêmes s'en servent comme prétexte pour pécher. Paul a poursuivi dans Philippiens 2, chapitre 2, donc verset 10 au verset 16. C'est Philippiens 2, je lis le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez réprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Dans le Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3. Maturité spirituelle dans le chapitre 1, maturité spirituelle à la page 7. Joseph Hitchcock écrit: lorsque tu es spirituellement mature, produire du fruit divin et exprimer le caractère de Christ sont normales. La maturité ne signifie pas la perfection. Tout le monde fait des erreurs, mais un croyant mature vit dans l'esprit la plupart du temps. À mesure que tu mûris, ton caractère et ta personnalité changent parce que tu renies ta chair, que tu demeures dans l'esprit et que tu te soumets systématiquement à la seigneurie de Jésus-Christ. Ta nature reflètera le caractère de Christ et la communion avec Dieu sera cohérente. Lorsque tu es spirituellement mature, Jésus est ta norme. Il est ton exemple d'obéissance. Seuls ceux qui n'ont aucune excuse pour pécher peuvent annoncer la parole de vie aux autres. Cela ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais lorsqu'ils tombent, ils se repentent et se remettent sur la bonne voie. Ils apprennent à obéir à Dieu par leurs erreurs et les épreuves qu'ils ont passées, confessent leurs péchés si nécessaire et réessaient à nouveau. Ils sont doués pour la repentance. Ils ne passent pas beaucoup de temps dans la chair, peut-être quelques secondes vers la fin, mais par conséquent, ils ne manquent pas les rendez-vous divins. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le mot « renforcer » ou « fortifier » dans Strong est le numéro 1743 tiré d'un autre mot qui veut dire « donner du pouvoir »,« permettre », augmenter en force, être ou rendu fort. Beaucoup ne parviennent pas à obtenir la puissance de résurrection de Dieu à cause de leur incrédulité. Ils ont foi en Dieu, mais ils ont aussi foi en ce qu'ils connaissent et expérimentent avant Christ. Et cela les pousse à douter et à répondre à leurs besoins, à partir de leurs pensées, leurs propres ressources.
Ils ne croient pas en l'autorité qui découle du fait de faire la volonté de Dieu et au lieu de cela, ils font les choses selon eux-mêmes. Nous lisons dans Proverbe 18, verset 10 au verset 15. Proverbe chapitre 18, je lis le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Le mot fort dans Strong est le numéro 5797, tiré d'un autre mot qui veut dire force dans diverses applications. Force, sécurité, majesté, louange, hardiesse, fort, puissance, pouvoir. Force, fort. Fort veut dire être audacieux ou fort dans la louange. Certains dirigeants et dénominations ont appris à être forts et audacieux dans la chair. Certains crient au nom de Jésus, mais ils ne sont pas forts. Ils sont en fait faibles lorsqu'ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre et les amènent à relâcher leur foi en disant Amen à des demi-vérités basées sur des mensonges. On leur dit de réclamer une promesse et de s'enthousiasmer sans jamais comprendre ou étudier les conditions s'y rattachant. Ils essaient de mettre les choses en place par ignorance sans se repentir et en enlevant d'abord ce qui était là avant, construit sur des mensonges. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 23 au verset 25. C'est 1 Corinthiens chapitre 1. Je lis le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le mot pierre d'achoppement dans Strong est le numéro 4625. Il signifie un scandale, probablement d'une dérivée d'un autre mot qui veut dire un bâton piège, jeune arbre tordu, c'est-à-dire un piège, au sens figuré, cause de déplaisir ou de péché, occasion de chute, de trébuchement, offense. Chose qui offense, pierre d'achoppement. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 9, sur l'importance de la seigneurie, à la page 136, Joseph Hitchcock écrit « Si tu vas dans une école biblique ou un séminaire et qu'ils enseignent réellement la vérité, tu n'es toujours pas capable de la traiter par ta pensée humaine. Tu es incapable de comprendre la vérité si tu es dans la chair. La seule façon de traiter correctement la vérité est d'être dans l'esprit où il peut enseigner. Les écoles bibliques et les séminaires n'enseignent généralement pas comment se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ et marcher dans l'esprit. Ils enseignent généralement qu'il est le Seigneur, mais ils t'enseignent aussi à prendre des décisions à partir de ta propre pensée, c'est-à-dire ta seigneurie. Tu peux essayer d'être un bon seigneur, mais tout ce que tu fais depuis le royaume naturel est une œuvre morte. Dans le royaume de Satan, le diable, en tant qu'ange de lumière, te trompera, toi et les autres, par des moyens qui semblent justes. Le diable ne peut pas apporter de mauvaises pensées chez les serviteurs nés de nouveau et remplis de l'esprit, car ils reconnaîtraient les tentations flagrantes. Le diable utilise les Écritures et les assemble de manière trompeuse pour arriver à une conclusion qui n'est pas la vérité. C'est un moyen qui semble juste pour la pensée humaine. Les messages de Paul n'étaient pas populaires auprès des Juifs ou des Grecs. Il a donc dû être fort lui-même en demandant à Dieu ce qu'il devait dire et faire et ne pas se protéger en fonction de la réaction des autres. Les prédications de la croix par Paul incluaient le fait que les Juifs religieux érudits, avec leur raison, ont crucifié leur propre Messie. Il a dit cela avec amour. Sa prédication exposait leur méthode d'apprentissage, mais Dieu ne voulait pas que les Juifs oublient cela, car il voulait qu'ils se répandent profondément de leur comportement scandaleux.
Paul voulait aussi que tout le monde, y compris les Grecs, comprennent qu'utiliser leur pensée pour étudier est une recette pour servir le diable. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Samuel Chadwick, qui a vécu de 1860 à 1932, est un prédicateur laïque et a été président de la conférence méthodiste wesleyenne en 1918 jusqu'en 1919. Il était le principal conférencier de Cliff College près de Chesterfield en Angleterre. Samuel a dit: l'homme qui pense pouvoir connaître la parole de Dieu par une simple étude intellectuelle est grandement trompé. La vérité spirituelle est discernée spirituellement. Avec les serviteurs ordonnés de l'Église d'aujourd'hui qui utilisent leur pensée, le diable n'a pas à travailler dur. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes sheep hear my voice » ou « Mes brebis entendent ma voix », a déclaré que c'était toujours un défi de faire accepter la vérité aux gens dans les églises du monde entier. Joseph a remarqué que lorsqu'il enseignait, il devait utiliser de nombreuses écritures et beaucoup de convictions pour que les gens reçoivent la vérité, car ils s'accrochaient encore à des mensonges en utilisant leur pensée. Après le départ de Joseph, il suffisait souvent qu'un seul leader se montre audacieux ou fort et crie fort pour que les gens reviennent aux mensonges qu'ils croyaient auparavant. Joseph laissait les gens voir la bêtise de ce qu'ils croyaient et partageait la vérité avec eux pendant qu'ils riaient encore d'eux-mêmes. Il avait souvent l'impression de nourrir un bébé à la table du dîner. La vérité est rare. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 1 jusqu'au verset 8. 1 Timothée 6, verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Les Juifs dispersés lors de la persécution appliquant la doctrine des apôtres étaient des vases d'honneur. Dieu pouvait les utiliser pour apporter l'évangile aux païens partout dans le monde. Paul a insisté pour que les nouveaux convertis suivent leur exemple en servant dans des circonstances difficiles. Il ne voulait pas que quelqu'un cherche sa propre liberté ou de meilleures conditions de vie, à moins que le Seigneur ne leur donne. Chacun devait plutôt rechercher la piété avec contentement. Le succès, c'est de connaître Dieu personnellement. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, que tu sois abaissé ou que tu abandonnes. Luc chapitre 9, verset 2 au verset 4. C'est l'évangile de Luc chapitre 9, je lis le verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Verset 4. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Les premiers convertis juifs dispersés lors de la persécution étaient audacieux et ont dit la vérité sur la première venue de Jésus. En donnant la bonne confession à Jérusalem, ils ont été dispersés dans différentes communautés en faisant les travaux primaires que les autres n'étaient pas prêts à faire pour nourrir leur famille. Ils étaient les personnes que Dieu pouvait utiliser pour répandre l'évangile pur et ils n'avaient pas de ressources personnelles sur lesquelles s'appuyer.
Paul a poursuivi dans 1 Timothée 6, verset 9 au verset 12. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été déjà appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le mot fuir dans Strong est le numéro 5343, apparemment un verbe primaire qui veut dire s'enfuir au sens figuré ou propre. Par implication, fuir, s'échapper, fuir loin. Et le mot suivre, d'après Strong, est le numéro 1377, une forme prolongée et causative d'un verbe primaire qui veut dire fuir, comparer la base à un autre mot, poursuivre au sens propre ou figuré, par implication persécuter, en suivre, après, donner à, subir une persécution, presser vers. Tu t'es peut-être agrippé fermement à l'évangile la première fois que tu l'as entendu, comme un homme qui se noie, mais depuis, tu as perdu ton emprise sur la vie éternelle. Paul a dit à Timothée de fuir tout ce qui plaisait à la chair et qui essayait de s'enraciner dans l'Église par l'amour de l'argent à cette époque. Paul insistait encore, le mot « suivre » au verset 11 est le même mot « persécuter » que Jésus-Christ a utilisé pour décrire Paul. Nous lisons dans Actes chapitre 9, versets 3 et 4. C'est Actes chapitre 9, je lis le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Par la chair, tu serviras à nouveau le royaume des ténèbres. Paul s'est repenti et a commencé à courir après la piété. Soit tu avances, soit tu recules. Nous lisons dans Jérémie 7, versets 23 et 24. Jérémie 7, je lis le verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix d'édition 2021, chapitre 11, sur les bases de la communion avec Dieu, page 126, Joseph Hitchcock écrit « Un manque de croissance spirituelle et le fait de reculer spirituellement sont des indications que tu n'écoutes pas la voix du Seigneur. Au lieu de cela, tu suis les conseils de ta nature charnelle. Une obéissance qui n'est pas instantanée n'est pas une obéissance. Lorsque tu n'obéis pas instantanément, c'est généralement parce que tu es en train de décider si tu vas obéir ou non. Si tu as cette attitude, tu es déjà dans la chair. Les messages auxquels tu crois encore depuis que tu as cessé de suivre le Christ t'amèneront à suivre ta propre imagination et à revenir en arrière. Ce ne sont que des doutes basés sur un esprit faible qui t'empêche d'obéir instantanément. Si tu n'es pas capable d'obéir à Dieu instantanément, écris les instructions de Dieu sur un morceau de papier. Dieu ne fait pas de cas de personne. Maintenant, tout le monde peut servir Dieu en se reniant complètement et en se remettant au Saint-Esprit pour prendre toutes les bonnes décisions. Cela paraîtra insensé au monde. Toutes les décisions que tu prendras avec ta pensée charnelle ne plairont pas à Dieu. Les grandes congrégations dans les bâtiments d'église qui n'ont plus de place pour les visiteurs doivent entendre la vérité sur la seigneurie opérationnelle de Jésus-Christ et la repentance des œuvres mortes. Lorsqu'ils le feront, il y aura des sièges en trop. Ceux qui sont charnels considèrent la seigneurie opérationnelle absolue de Christ comme un suicide intellectuel, inutile ou extrême, parce qu'ils sont corrompus. Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans la Bible amplifiée édition classique, Proverbe 18, verset 10 dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. L'homme juste, cohérent, consistant, droit et en règle avec Dieu s'y réfugie et est en sécurité, au-dessus du mal et fort. » Le mot courir dans Strong est le numéro 7323, une racine primitive qui veut dire courir pour quelque raison que ce soit, surtout pour se précipiter, démolir, diviser rapidement, homme de pied, garder à portée à la hâte, faire courir loin, à travers, poster, étendre. Ceux qui sont sur le chemin étroit sont comme des militaires qui courent ou marchent tout le temps. Ils sont prêts à courir le marathon de Dieu jusqu'à la croix. Ils utilisent ce qu'ils ont. Ils sont satisfaits, ne regardant pas ce que le monde a. Ils se hâtent, se précipitent pour faire chaque jour la volonté parfaite de Dieu par l'Esprit pour leur propre vie. Ils se fixent des objectifs, cherchent des réponses auprès de Dieu, ne s'excusent pas. Ils connaissent une croissance exponentielle à travers les épreuves et les difficultés. Ils doivent aller dans la direction opposée au reste du monde qui recherche le gain terrestre et l'Église sur le chemin spacieux également. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 au verset 17. 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans la Bible vivante, Proverbe 18, verset 10 au verset 15 dit, le Seigneur est une forteresse solide. Les pieux courent vers lui et sont en sécurité. L'homme riche considère sa richesse comme une citadelle, un haut mur de sécurité. Quel rêveur! L'orgueil mène à la destruction. L'humilité mène à l'honneur. Quelle honte! Oui, quelle stupidité de décider avant de connaître les faits. Le courage d'un homme peut soutenir son corps brisé, mais lorsque le courage meurt, quel espoir reste-t-il? L'homme intelligent est toujours ouvert aux nouvelles idées. En fait, il les recherche. Dans l'Église, il y a des vierges sages et des vierges folles dans chaque génération. Dieu fait son possible pour t'utiliser autant que possible. Les Corinthiens et les Romains avaient des bases faibles, mais Paul leur a écrit et nous pouvons lire leurs erreurs et apprendre. Dieu préfère t'utiliser comme un bon exemple pour les autres dans les épreuves et les difficultés. Tu choisis comment Dieu t'utilise, mais toutes les personnes nées de nouveau ne régneront pas avec Christ. Tu dois être un vainqueur maintenant. Les vierges spirituellement sages utilisent les connaissances acquises par la conviction pour se repentir des mensonges afin d'entendre clairement et de traverser facilement les difficultés en faisant ce qui lui plaît. La révélation qui ne change pas de gonfler l'esprit et t'éloigne de la tour forte de Dieu. L'orgueil est comme l'air chaud qui remplit un ballon et est la cause de la destruction de tout le monde. Le système éducatif naturel de ce monde t'amène à prendre des décisions sans connaître tous les faits. Les scientifiques n'acceptent que ce qu'ils peuvent observer ou enregistrer ou les preuves reproduites dans un laboratoire. Dieu, lui, connaît la fin dès le début. Personne dans ce monde ne peut parvenir à la vérité sans le témoignage du Saint-Esprit. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Dieu n'est pas en train de faciliter cela pour personne qui est charnel en ces derniers jours. Dieu utilisera absolument tout ce qui se présente sur la surface de la terre pour tester ta foi afin que tu puisses réaliser que ce que tu crois dans ton cœur, te repentir si nécessaire et être prêt pour son apparition. Ne sois pas trop fier pour utiliser tout ce que Dieu te fournit pour terminer ta course de la foi. L'école de Dieu comprend une légère affliction pour purifier tes motivations. C'est une citation du site web de Science Everyday. Lorsque les plantes et les arbres poussent dans la nature, le vent les fait constamment bouger. Cela provoque un stress dans la structure porteuse en bois de l'arbre. Alors, pour compenser, l'arbre parvient à faire pousser quelque chose appelé le bois de réaction ou bois de stress. Ce bois de stress a généralement une structure différente en termes de teneur, en cellulose ou en lignine et plus encore, et est capable de positionner l'arbre là où il bénéficierait de la meilleure lumière ou d'autres ressources optimales. C'est la raison pour laquelle les arbres sont capables de se contorsionner vers la meilleure lumière et de suivre aux charges, même dans des formes maladroites. Un bâtiment contorsionné de la sorte tomberait facilement. L'arbre est capable de se développer de manière plus solide grâce au bois de réaction. S'il n'y a pas de vent, les arbres finissent par être beaucoup plus faibles et ne sont pas capables de survivre longtemps. Cela se produit aussi dans les maisons. Les plantes cultivées en intérieur, sans le moindre vent, les heurtant régulièrement, ont tendance à s'affaiblir. Donc, avant de les planter à l'extérieur dans des conditions sauvages, les structures doivent être renforcées par effet de stress. N'oublie pas que le stress est ce qui rend un arbre suffisamment fort pour supporter l'usure qu'il subira plus tard dans sa vie. Assure-toi que chaque jour tu apprends de tes erreurs et des raisons de tes échecs. Pour tout ce que Dieu permet, il a prévu un moyen de te sauver en demandant à Dieu ce qu'il faut faire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 et verset 13. 1 Corinthiens 12, je lis le verset 12. Pardon, 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Si tu fais une erreur, cherche à savoir pourquoi, et tu deviendras spirituellement plus fort. Si tu te trouves des excuses, tu n'apprendras pas. La conviction est bonne et il ne s'agit pas d'une condamnation, mais de la mise à nu d'un mensonge que tu as cru en utilisant ta pensée, ce qui rend tes fondations faibles. Beaucoup ont quitté Jésus à cause des paroles dures, mais c'était parce qu'ils étaient déjà devenus confortables ou religieux pendant un certain temps. Tu deviendras spirituellement fort en tant qu'enfant de Dieu, en traitant correctement la vérité et la conviction par la foi. Ne compte pas sur les œuvres du ministère. Faire des œuvres ne sauve personne. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le mot Seigneur, dans Strong est le numéro 2962. Ce mot veut dire suprématie, suprême en autorité, c'est-à-dire contrôleur. Par implication, monsieur, comme titre respectueux, Dieu, Seigneur, Maître, Monsieur. Ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur travaillent sans cesse dans l'iniquité et se trouvent des excuses. Si tu as cette habitude, tu seras laissé derrière.
Tu peux comparer Jésus à ceux qui t'ont fait du mal dans le passé parce que tu écoutes ta chair. Dieu est amour. Jésus est mort sur la croix pour te donner le meilleur espoir de vivre une vie sous son contrôle, d'entendre sa voix et de ne plus faire d'œuvres mortes dans une chair spiritualisée. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, tu devrais te réjouir maintenant des décisions qu'il a prises pour toi. Même si tu fais des erreurs, Dieu peut les retourner pour ton bien s'il est le Seigneur de ta vie. Une erreur est un fertilisant qu'il peut utiliser pour apporter un meilleur rendement à travers la repentance. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, tu n'auras jamais de mauvaises journées. Le diable ne peut rien te voler en Christ. Au contraire, tu dois donner les choses éternelles au diable parce que tu accordes plus de valeur aux choses temporelles. Le diable travaille depuis plus de 2000 ans contre les saints. De temps en temps, nous avons un homme de Dieu et la situation devient plus équilibrée. Mais si l'Église rejetait le système d'apprentissage de l'homme, le travail du diable ne réussirait pas. Paul a dit dans Hébreux 6, verset 1. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est un privilège d'avoir sa seigneurie dans ta vie. Ceux qui n'entendent Dieu qu'occasionnellement ou seulement dans le cadre du ministère s'éloignent rapidement de la vérité. Ils s'humilient pendant les courtes périodes. Ce n'est pas spirituel. Même le monde s'humilie lorsqu'il commence à récolter les conséquences du péché. Chacun a le Saint-Esprit pour apprendre ce qui le fait sortir de l'esprit et se repentir profondément. L'Église de Jérusalem était encore offensée par Dieu du fait que Paul est devenu leur apôtre en dépit du fait qu'il avait persécuté les saints auparavant. L'Église est restée bloquée dans les enseignements de base alors qu'elle aurait dû être enseignante. Ceux qui sont offensés par Dieu cherchent souvent des miracles, des bénédictions et des gains terrestres. La foi devait d'abord être libérée en Dieu pour que tu puisses vivre une vie de total sacrifice et dévouement au plan parfait de Dieu pour ta vie. La Seigneurie de Jésus est la seule solution pour le péché et l'iniquité. Mais l'Église moderne enseigne que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Dans la Bible vivante, Philippiens 2, versets 12 à 16 dit « Chers amis, lorsque j'étais là avec vous, vous étiez toujours si attentifs à suivre mes instructions. Et maintenant que je suis loin, vous devez faire encore plus attention à faire les bonnes choses qui résultent du fait d'être sauvés en obéissant à Dieu avec une profonde révérence, en reculant de tout ce qui pourrait lui déplaire. Car Dieu est à l'œuvre en toi et il t'aide à vouloir lui obéir puis à faire ce qu'il veut. Dans tout ce que tu fais, évite de te plaindre et de te disputer afin que personne ne puisse prononcer un mot de reproche à ton égard. Tu dois vivre une vie propre et innocente en tant qu'enfant de Dieu dans un monde sombre, rempli de personnes tordues et entêtées. Brille parmi eux comme des phares en leur présentant la parole de vie. Puis lorsque le Christ reviendra, comme je serai heureux que mon travail parmi vous ait été si utile. Paul a dit à l'Église d'obéir à l'Esprit constamment. À l'école de Dieu, tu apprendras qu'avec Dieu, tout est possible. Si tu préfères trouver des excuses et blâmer les autres pour ce que tu fais mal et ce que tu n'arrives pas à faire sous la pression, tu ne grandiras jamais spirituellement. À l'école de Dieu, tu peux tout faire avec rien. Il y a un Créateur. Il peut utiliser n'importe qui par grâce car il est le Seigneur. Il suffit que tu sois sur la liste d'élus pour des tâches plus nobles. Lorsque tu auras appris la leçon que Dieu veut, les épreuves que tu traverses ne se reproduiront plus. Tout finit par s'accomplir. Dieu fournira tout ce dont tu as besoin pour appliquer ce que le Saint-Esprit dirige par la conviction. Paul croyait que Dieu achèverait l'œuvre dans tous ceux qui travaillent à leur salut dans la crainte et le tremblement. Il voulait que les Philippiens apprennent spirituellement même s'ils étaient entourés de ceux qui étaient tordus et obstinés. Aujourd'hui, tu trouves même des gens comme ça dans l'Église. Paul a dit dans Hébreux 4, verset 12 au verset 16. Hébreux 4, je commence par le verset 12.
Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un regard souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La lettre aux Hébreux a été écrite aux convertis avant la destruction finale du temple et le nivellement de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Ils devaient être courageux ou forts s'ils n'avaient pas encore renoncé à leurs propres efforts. La lettre était adressée à une communauté dont la foi dans la nouvelle alliance vacillait à cause de fortes influences juives qui l'incitaient à observer la loi plutôt qu'à apprendre la leçon de Dieu de manière constante en raison de motifs erronés et d'agendas secrets. L'observation des lois semblait plus facile pour leur chair que d'acquérir la conviction du Saint-Esprit à travers la parole dispensée avec droiture. Ceux qui sont restés à Jérusalem par peur de la souffrance sont restés bloqués dans les enseignements élémentaires du Christ en utilisant leurs propres pensées pour essayer d'atteindre la vérité. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 9 à verset 14, c'est Hébreux chapitre 5, je lis le verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Des messages plus forts sont destinés à ceux qui se trouvent sur le chemin étroit. Les Juifs qui ont donné la bonne confession dispersée dans d'autres pays avaient acquis une sagesse divine en apprenant rapidement des ponts du Saint-Esprit. Ils demandaient tout à Dieu et ont ainsi expérimenté l'approvisionnement surnaturel de Dieu. Leurs émotions et leurs sentiments étaient mis à l'épreuve. Ceux qui avaient des théories et des opinions devaient apprendre rapidement ou en récolter les conséquences. Ceux que Dieu pouvait utiliser sont devenus des ambassadeurs de Christ, prêchant eux-mêmes des messages forts sur la vraie repentance et le salut éternel. Dans la Bible vivante, Hébreux 5, verset 9 à 14 dit « C'est après avoir prouvé sa perfection dans cette expérience que Jésus est devenu le donneur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Car souviens-toi que Dieu l'a choisi pour être un grand prêtre, avec le même rang que Melchizedek. Il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais dire dans ce sens, mais tu ne sembles pas écouter, alors il est difficile de te faire comprendre. Tu es chrétien depuis longtemps maintenant, et tu devrais enseigner aux autres, mais au lieu de cela, tu es retombé à l'endroit où tu as besoin que quelqu'un t'enseigne à nouveau les tout premiers principes de la parole de Dieu. Tu es comme un bébé qui ne peut boire que du lait, pas assez grand pour de la nourriture solide. Lorsqu'une personne vit encore de lait, cela montre qu'elle n'est pas très avancée dans la vie chrétienne et qu'elle ne sait pas grande chose à la différence entre le bien et le mal.
Il y a encore un bébé chrétien. Tu ne pourras jamais manger de la nourriture spirituelle solide et comprendre les choses plus profondes de la parole de Dieu tant que tu ne deviendras pas un meilleur chrétien et que tu ne sauras pas distinguer le bien du mal en t'exerçant à faire le bien. Entraîne-toi à faire ce que le Saint-Esprit t'ordonne de faire dans de différentes situations. Tu peux faire des erreurs, mais ne te trouve pas d'excuses pour ne pas écouter le Seigneur. Tu resteras coincé en t'accrochant à quoi que ce soit dans ce monde, y compris ta propre vie. Suivre des pratiques religieuses pour faciliter la vie de ta chair ne t'aidera pas non plus. Confesse ton péché lorsque tu es convaincu et tu connaîtras la plénitude de la joie dans sa présence. Cependant, tu seras tenté de pécher à nouveau à moins d'examiner le mauvais fruit et de te repentir de la raison profonde pour laquelle tu as désobéi au Saint-Esprit. Je te recommande d'utiliser un carnet pour lister tes péchés afin de repentir profondément. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 6 au verset 10. Éphésiens chapitre 2, je commence par le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point pour les œuvres, par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a prévu que le monde entier, y compris les Juifs, voient la grâce accordée à son Église, assise dans les royaumes célestes en Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, les chefs juifs ont refusé d'écouter les apôtres. Les premiers convertis juifs qui ont suivi la doctrine des apôtres ont fait l'expérience de sa puissance de résurrection et de ses dispositions surnaturelles face à la persécution. Paul a dit dans Colossiens 1, verset 12 à 14 et Colossiens 1, je lis le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 12. 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Au moment du salut, tu as été transféré du trait des esclaves du péché au royaume de Dieu pour le servir. Cela t'a donné accès aux ressources du ciel nécessaires pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour ta vie sur cette terre. Le temps presse. Tu as le pardon des péchés pour pouvoir retourner dans sa présence immédiatement. Ne perds plus de temps. Tout ce que tu fais dans la chair est une œuvre morte, inutile et vaine, qui n'a aucune valeur éternelle. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 26 au verset 31. Je lis le 1 Corinthiens chapitre 1, commençons par le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Verset 26, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Verset 30, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 31, afin comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ta vie en Christ, sur le chemin étroit, devrait être une phare pour les nobles, les sages et les puissants qui font naufrage dans ce monde lorsque la grâce s'épuise pour eux. Tu obtiens une abondance de grâce lorsque Jésus est le Seigneur de ta propre vie parce que tu es humble. Avant la grâce, tu peux tout faire. Il peut accomplir les œuvres qu'il a ordonnées à travers quiconque reste humble. Si tu prends le rôle principal dans ta vie, tu risques de tomber. C'est ce qui s'est passé lors de la conversion de Paul. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 6. C'est Actes chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Paul, également appelé Saul, est passé d'un meurtrier à un saint
en très peu de temps. Voir le Christ ressuscité a suffi pour lui donner la crainte de Dieu. Paul a fait de Jésus le Seigneur. Il n'avait aucun doute et a écouté exactement ce que Jésus lui a dit. Il n'a même pas mangé de nourriture avant de recevoir les instructions que Jésus lui avait promises à Damas par l'intermédiaire d'Ananias. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 10 au verset 17. Non, verset 20, pardon. Actes chapitre 9, verset 10 au verset 20. Actes chapitre 9, je lis le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Verset 11. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouvât la vue. Ananias répondit, verset 13, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Verset 14. « Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Verset 15. « Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 16. « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours après avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, chapitre 1, sur la conviction et la repentance, Joseph Hitchcock donne une liste des choses qui font partie de la vraie repentance. Numéro 1, correction. Numéro 2, conviction. Numéro 3, tristesse divine. Numéro 4, confession. Numéro 5, repentance à la racine du problème. Paul est devenu disciple de Christ dans le cadre de sa repentance parce qu'il a réalisé qu'il servait le péché par le biais de la faiblesse de sa pensée. Le Seigneur peut utiliser un bébé chrétien soumis à lui pour confondre ceux qui s'appuient sur la sagesse terrestre. Une éducation spirituelle vient du fait de vivre dans son royaume et d'obéir au Saint-Esprit même lorsque cela n'a aucun sens. Sur le chemin étroit, tu seras perfectionné et tu deviendras fort dans sa grâce. Ceux qui sont charnels préfèrent un manuel d'instruction ou des lois religieuses à suivre. Les églises traditionnelles veulent un leader qui a l'air dans son élément. Ils ne veulent certainement pas apprendre par la conviction ou la correction pour passer par le processus de repentance et de tristesse divine. La vie de Paul a rapidement commencé à glorifier Dieu. Les chefs religieux qui essayaient de comprendre les choses de Dieu avec leurs pensées ou ont été exposés. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 21 jusqu'au verset 28. C'est Actes chapitre 9, je lis le verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem que ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Verset 24. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Verset 25. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple.
Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Verset 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Tu dois être capable d'entendre Dieu sous la pression et de faire ce qu'il dit dans chaque situation. N'attends pas un moment opportun pour entendre et obéir. Aujourd'hui, les personnes nées de nouveau qui écoutent les conspirations en période de troubles sont faibles. N'écoute pas les mensonges du diable et la sagesse mondaine car cela rendra difficile ton écoute de sa voix plus tard. Les convertis de Jérusalem vivaient dans la clandestinité et avaient peur. Barnabas a dû amener Paul aux apôtres car il a vu Dieu aider Paul et confondre les chefs religieux avec audace à Damas. Les apôtres étaient prêts à recevoir Paul, mais l'église de Jérusalem ne l'était pas. Avec son expérience de la grâce de Dieu, Paul a eu une attitude différente pour atteindre les autres. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 18 au verset 23. C'est 1 Corinthiens, chapitre 9, je lis le verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit et de prédicateur de l'évangile. Verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Paul était prêt à tout endurer pour ceux qui avaient un cœur selon Dieu. Il croyait en la croix et en sa puissance. Pour atteindre plus de gens, il est aussi devenu serviteur dans de nombreuses cultures différentes. Travaillant avec ses mains et l'évangile s'est rapidement répandu grâce à lui de cette façon. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 3 au verset 7. C'est 1 Pierre chapitre 5, je lis le verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus était soumis au Père. Les leaders chrétiens sont censés être un exemple, marchant sur le chemin étroit en obéissant à Dieu par le Saint-Esprit constamment. Les grands témoignages basés sur une abondance de grâce viennent de ceux qui sont humbles et demandent à Dieu et entendent sa voix dans une situation qui semble impossible. Dans la Bible, le message 1 Pierre 5, verset 6 au 7 dit « Alors contente-toi de ce que tu es et ne te donne pas des airs. La main puissante de Dieu est sur toi, il te promouvra au bon moment. Vis insouciant devant Dieu, il est très attentif à toi. » Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Tu as un lien direct avec Dieu pour accomplir la mission dont Dieu t'a donnée. Fais tout comme Christ l'a fait en te soumettant à Dieu et à l'autorité sous laquelle il te dirige. Jésus a reçu des propositions de soutien venant des mauvaises sources. Tu peux faire l'expérience de son onction personnelle en étant revêtu d'humilité. Si tu retombes dans l'orgueil, tu échoueras dans ta mission. La croix est la source de l'autorité et du pouvoir. Pierre a parlé de la corruption dans l'Église à cette époque dans 2 Pierre 2, versets 19 et 20.
2 Pierre, chapitre 2, commençons par le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ceux qui essaient d'améliorer leurs circonstances terrestres sont demandés à Dieu, investiront du temps et de l'argent dans un monde qui passe sans consulter Dieu. La raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas entendre comment faire de Jésus le Seigneur est qu'ils se sentent de nouveau empêtrés dans le monde. L'enseignement saint dans l'Église a été corrompu par des mensonges à cause de ceux qui essaient de servir deux maîtres, et c'est pourquoi nous avons la parole écrite depuis au moins 400 ans. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3, verset 15 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3, je lis le verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse mondaine et le système éducatif mondain sont diaboliques. Beaucoup sont têtus et ne croient pas. Tout sera exposé à la fin quand il serait déjà trop tard pour se repentir. Les théologiens qui utilisent le système éducatif mondain pour étudier ne croient pas qu'ils sont sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Ils encouragent les autres à prendre des décisions et à étudier la parole écrite avec leurs propres pensées. Sans le fruit de l'esprit, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans ces derniers jours, il sera encore plus difficile d'établir des règles pour chaque situation. Seuls ceux qui demandent à Dieu ce qu'il faut faire dans chaque situation feront la bonne chose que Dieu exige. Jésus a accompli la loi et est devenu le sacrifice parfait acceptable par Dieu pour que tu puisses obtenir le pardon, entendre Dieu et te repentir et apprendre de tes erreurs. Paul a dit dans Romains 3, verset 20 au verset 23. C'est Romains chapitre 3, je commence par le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, verset 22, juste de Dieu, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès le début, la norme était que l'homme glorifie Dieu à sa droite. C'est maintenant possible par la grâce et en étant assis avec Jésus-Christ. Avant la mort de Christ, la loi était une grande source de conviction. Maintenant, le lien entre Dieu et l'homme a été rétabli par le Saint-Esprit. Chacun doit se repentir de ses œuvres mortes et croire à l'Évangile. Jésus a été ressuscité des morts par la foi dans le plan du Père. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 14 au verset 18. C'est 2 Pierre, chapitre 3, je lis le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine.
Verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans la Bible vivante, 2 Pierre chapitre 3 verset 14 au 18 dit, « Chers amis, pendant que vous attendez que ces choses se produisent et qu'ils viennent, essayez de vivre sans péché et soyez en paix avec tout le monde pour qu'il soit content de vous quand il reviendra. Et rappelle-toi, pourquoi il attend? Il nous donne du temps pour transmettre son message de salut aux autres. Notre sage et bien-aimé frère Paul a parlé de ces mêmes choses dans plusieurs de ses lettres. Certains de ses commentaires ne sont pas faciles à comprendre et il y a des gens qui sont délibérément stupides et qui exigent toujours une interprétation inhabituelle. Ils ont tordu ces lettres pour qu'elles signifient quelque chose de tout à fait différent de ce qu'ils voulaient dire. Tout comme ils le font pour les autres parties de l'Écriture, et le résultat est un désastre pour eux. Je vous préviens à l'avance, chers frères, pour que vous puissiez faire attention et ne pas vous laisser emporter par les erreurs de ces hommes méchants, de peur que vous ne soyez vous-même mêlés aussi. Mais grandissez dans la force spirituelle et faites mieux connaissance avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire et le splendide honneur maintenant et pour toujours. Au revoir. Pierre a terminé sa deuxième lettre en parlant de la force. La connaissance du péché par la loi ou de la vérité par l'esprit n'est un avantage pour personne si tu résistes à la conviction. Ceux qui sont forts apprennent à rester humbles et à utiliser la grâce et le pardon pour mieux connaître Dieu en toutes circonstances. Personne n'est libéré de la corruption sans que la seigneurie fonctionnelle opérationnelle de Jésus-Christ et le don de la vie éternelle n'agissent efficacement dans sa vie. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 10, sur le début de la connaissance de la sagesse, page 144, Joseph Hitchcock écrit « Il ne suffit pas d'aller à l'église et de faire de bonnes œuvres au nom de Jésus. Tu ne peux pas jouer à des jeux avec Dieu. La grâce peut être dangereuse si tu crois qu'elle durera toujours. À la fin, la grâce s'arrêtera et tu te tiendras devant Dieu en jugement. La justice sera rendue, l'honneur sera rendu là où il est dû. Mais il y a ceux qui subiront une perte. Il ne suffit pas d'appeler Jésus Seigneur, tu dois faire la volonté du Père. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix, par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à maturité, je te conseille ce livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas à te renier quotidiennement et à prendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant « Le paradis par ici ». Et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée, bientôt disponible en français de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message portant le titre « Forte pensée ». Ceux qui sont faibles veulent des solutions pour leur vie temporelle. Certains croient à un mensonge selon lequel ils sont déjà assurés d'avoir un héritage céleste en disant une prière au moment du salut. Il est maintenant temps d'entrer
dans le royaume des cieux, car ce n'était pas la vérité, avant de mourir ou avant que Jésus ne revienne. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu devras prendre ton libre arbitre, perdre ton libre arbitre. Sinon, le diable t'aidera à prendre les mauvaises décisions avec ta pensée à nouveau. Tu ne feras jamais la volonté parfaite de Dieu sans obéir à l'esprit et à la grâce de Dieu. Dieu t'offre une vie abondante. S'il te plaît, lâche prise maintenant. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, je crois que tu les as touchés, ceux qui ont entendu ce message. Tu les as offert une merveilleuse vie de confiance en toi, de te servir, de t'écouter et de te suivre. Père, je prie pour eux maintenant qu'ils soient pratiquants de ta parole afin d'acquérir la vie par le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Nous aimerons entendre ton message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.